Dans le supplément ce soir, on vous emmène dans les Cévennes, au jardin solidaire de Saint-Jean-du-Gard, une association qui permet à chacun de cultiver un bout de terre et d'en récolter bien plus que des légumes. Vous allez comprendre avec ce grand format préparé par Isabelle Brice et Bruno Pensio-Villon. Donc on vient gratouiller un petit peu, comme ça on décompacte les racines. Cours de maraîchage biologique sous la houlette de Corentin, l'animateur. Leçon du jour, planter des fèves. Le légume est prêt à être récolté. Donc effectivement, des grosses graines comme ça, on va les mettre à 5 cm pour qu'il y ait suffisamment d'humidité dans le sol pour que la graine se mette à germer. De fèves, on les espace. Dans ce potager, pas comme les autres, on croise surtout des cévenols d'adoption. Certaines personnes ont choisi de quitter la capitale pour vivre ici, mais le retour à la terre n'est pas toujours chose aisée. Marie, qui a débarqué il y a 6 mois, l'a vite compris. J'habite dans un ancien mas qui a un grand terrain et j'ai voulu me lancer dans le potager moi-même en me disant que j'apprendrais sur le tas et en fait c'est pas si facile que ça. Donc ici j'apprends en bonne compagnie. Le jardin collectif, c'est un endroit relais, donc effectivement ils ne sortiront pas tout le temps du jardin collectif avec un emploi en poche. C'est un moment aussi pour eux, pour se retrouver eux-mêmes, pour se resituer et pour se redynamiser et reprendre confiance en soi. Ces jardins sont ouverts aux bénéficiaires des minima sociaux. Chaque membre de l'association doit venir travailler la terre 3 demi-journées par semaine, une obligation souvent salutaire. C'est évident que ça a un rôle thérapeutique, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, pour être mieux dans sa peau, le temps que tu es au jardin, en tout cas. Alors après, est-ce que ça a des répercussions quand tu es chez toi? Je pense que oui, parce que moi, c'est le cas. Hein. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime le jardin. J'étais heureuse de pouvoir me retrouver, parce que moi, j'adore la terre, j'adore la nature. Avec la nature, quand on est au jardin, on a l'impression de se faire un avec la nature. Et après, la meilleure part, c'est quand ça finit dans les assiettes. Sur ce demi-hectare privé, les parcelles sont collectives. Mais on peut aussi, au bout de quelques années, cultiver un bout de potager pour soi. Le site appartient à un couple d'anciens maraîchers qui a changé de métier voilà une quinzaine d'années. Je trouvais dommage que les terres ne soient pas utilisées. C'est un bien commun. Et même maintenant, c'est rare. Hein. Nous, ce qui nous a plu, ce qui nous a fait venir ici, ce qui nous a fait vivre, essayer d'en donner un petit bout à d'autres. Autre lieu, mais toujours à Saint-Jean-du-Gard, nous sommes chez Vincent et Raphaël. Vincent, il est devenu maraîcher il y a une dizaine d'années et il est passé par l'association Offre et Demande. Vous savez, il y en a qui piquent plus que d'autres, quoi. Ch'ti d'origine et graphiste de formation, Vincent a toujours aimé travailler les fruits et légumes. Il est l'une des rares personnes qui soit passée par l'association à avoir transformé l'essai. Pour lui, l'expérience dans ces jardins solidaires a été décisive. Si j'étais pas arrivé à Saint-Jean-du-Gard en m'incorporant de suite au jardin collectif, je ne serais pas maraîcher maintenant. Ça, c'est évident. Donc c'était une continuité. Et de ce fait-là, on a des sujets de discussion qui sont humains, qui n'ont rien à voir avec... on oublie un peu nos soucis de la vie, les maladies, etc. Et on parle de légumes, on parle de ce qui pousse. Et ce qui pousse, c'est un côté forcément optimiste. Les jardins offrent bien plus que de simples légumes. Michel et Anne-Marie y sont pour quelque chose. Voilà près de 2 décennies qu'ils ouvrent leurs portes aux autres, quasiment toute l'année. C'est une petite satisfaction quotidienne aussi, hein. Quand les gens nous parlent de notre humanité, de notre générosité, bon, c'est vrai, on n'a pas l'impression non plus de faire des choses extraordinaires, mais ça fait plaisir, quoi. Lieu de convivialité et de partage, les jardins de Saint-Jean participent à la vie locale et perpétuent aussi la tradition d'accueil des Cévennes.